dans ce podcast. Je m'appelle Fanny, ça fait 8 ans que je fais du e-commerce et maintenant je l'enseigne en plus de le faire. Et aujourd'hui, j'ai invité Sarah, qui est une élève à moi, qui s'est mis à ma méthode en e-commerce depuis 2 mois à peu près, quelque chose comme ça. Oui, c'est Depuis ça. 2 mois et qui a des assez bons résultats et qui va vous en parler. Voilà. Et Sarah, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, bonjour Fanny, bonjour à tous. Je m'appelle Sarah, j'ai 34 ans, je suis expat en Espagne. Et puis voilà, comme a dit Fanny, j'ai commencé depuis peu avec sa méthode et ça marche pas mal. Voilà. Ok. Du coup, avant de me rencontrer, parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux, tu avais déjà vu d'autres formations. Pourquoi tu t'es intéressée au e-commerce? Pourquoi moi? Etc. Alors, je me suis intéressée au e-commerce tout d'abord parce que c'est vrai que j'ai un boulot où je travaille toute la journée sur des ordinateurs, en ligne, etc. Donc, c'était quelque chose que je trouvais d'assez pratique par rapport à mes compétences. Mais après, voilà, je me suis intéressée surtout à ta formation parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je voyais des vidéos circuler sur les réseaux. Et j'avais jamais osé sauter le pas parce que c'était des personnes qui m'inspiraient pas confiance. Parce que bon, c'était des gens qui prenaient le fait de gagner de l'argent très très rapidement. Et puis quand je suis tombée sur une vidéo à toi et que j'ai vu un petit peu ce que tu me proposais, tu m'as inspiré. Ce que d'autres ne m'inspiraient pas, c'était de l'honnêteté et de la confiance. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver, surtout sur les réseaux. Donc, du coup, voilà. Ok, bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Alors, ce qui m'a donné envie de me lancer, c'était surtout le fait que tu proposais une formation qui était différente par rapport aux autres, étant donné qu'il n'y a pas besoin d'investir du temps et de l'argent à faire de la publicité. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais vraiment contraignant dans les autres formations et qui me faisait un peu peur parce que j'aime pas trop m'exposer. Même si on dirait pas, je suis assez timide. Donc voilà. Et puis, j'avais pas non plus beaucoup d'économies ou un gros capital de départ. Et c'est vrai que dans la formation que toi, tu proposes pour démarrer, honnêtement, on n'a pas vraiment besoin d'investissement, quoi. La formation, en plus, je le dis et je le certifie, elle est vite rentabilisée. Donc, du coup, ça, c'est cool. Et puis, c'est pour ça que je me suis lancée, quoi. Hormis le fait que tu m'as transmis aussi beaucoup de confiance. Parce que c'est vrai que tu prônes pas on va gagner 10 000 euros par mois dès le premier mois. Ça va être très simple en appliquant ma méthode. Donc tu es honnête et puis voilà quoi. C'est ça qui m'a donné envie de me lancer avec toi. Ben, merci beaucoup pour ce retour. Merci aussi pour ta présence, parce que je savais même pas moi non plus que tu étais timide. Du coup, ça doit être compliqué de parler devant les gens. Enfin, même si voilà, on est toutes les deux là pour le moment. Mais tu vas être affichée sur YouTube. C'est pas un peu ça personne, écoute. Ben, merci en tout cas, franchement. Et merci pour ton retour. C'est vrai qu'il y a pas mal de méthodes en e-commerce. Beaucoup se rejoignent. Euh, Sauf ben, la mienne, j'ai envie de dire. C'est aussi pour ça, je pense que je me distingue un peu des autres. Parce qu'effectivement, il n'y a pas trop de risques, comme tu l'as dit. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que, hormis ça, tu avais des blocages ou des peurs avant de te lancer? Hormis les Euh, gourous, etc. ben, j'avais aussi peur de pas réussir, de comprendre, que ce soit trop compliqué, de pas être à la hauteur, hormis le fait de manquer de temps et de ne pas avoir confiance. Il y avait aussi cette peur de l'échec. Mais c'est vrai que ta formation, elle est super parce que honnêtement, c'est hyper pédagogique. Enfin, on a des supports qui sont différents et on a beaucoup de soutien. Donc elle est hyper bien décortiquée, tout est expliqué étape par étape. Et ce qui est bien, c'est que c'est même expliqué depuis le début
de comment créer ta micro-entreprise, comment faire par rapport aux impôts, de quelles aides on peut bénéficier. Tu nous passes même des petits codes réducs pour, pour certains sites comme Zik, etc. Donc ça, c'est génial. Et puis, on a aussi le groupe où on est tous dessus. Et ça, c'est vraiment bien parce que dès qu'on a des questions, les personnes sont hyper bienveillantes. Donc, on peut s'entraider, s'épauler. Hormis le fait que, à part quand tu dors, tu es disponible 24 heures sur 24. Et tu es hyper réactive. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose au début qui m'avait choquée. Je me suis dit, ah, mais elle est hyper dispo en fait. On te pose une question et dès que tu vois le message, tu réponds directement. Même si on t'en pose 40 par jour, tu les réponds. Donc ça, c'est bien. Des fois, je me dis, elle doit avoir une charge de travail qui est monstre. Mais bon, tu arrives quand même à gérer et à t'occuper de tout le monde. Et ça, c'est cool, quoi. C'est vrai que Donc, j'ai énormément de travail, mais c'est un peu comme j'aime pas laisser un truc en suspens, c'est-à-dire je vois le message, je vais pas me dire je vais répondre dans 3 heures ou 4 heures, parce qu'en fait dans 3 heures ou 4 heures, j'en aurai 10 de messages, tu vois. c'est ça, ça se cumule. C'est ça se cumule, donc du coup je préfère répondre directement, ce qui est très bizarre, parce que normalement les autres formateurs disent qu'ils répondent en 24 heures. Ben, c'est vrai que du coup, moi ça me vide plus la tête de faire ça rapidement, tu vois. J'ai vu ça. Ouais. J'ai vu ça. Surtout que vous avez tous des questions différentes, etc. Je me dis, si je dois tout répondre d'un coup, machin, non, c'est pas mal. Merci du coup aussi encore pour ton retour. Comment tu m'as découvert sur les réseaux? Instagram, tu m'as dit? Oui, c'est ça. Alors voilà, je t'ai découvert via Instagram de mon compte professionnel et j'étais tombée sur une vidéo où tu discutais avec ton papa, si je me souviens bien. Et c'était via cette vidéo que je t'ai découvert et après j'ai cliqué dessus, je me suis dit je vais aller voir un petit peu son compte, je vais fouiller, je vais m'y intéresser. Et c'est là que je me suis dit, bah, ça a l'air pas mal tout ça, donc j'ai rien à perdre, je vais tenter. Donc voilà, Donc, t'as pris un appel et let's go, quoi. c'est ça. Et pendant C'est ça. l'appel, ça c'est une question, pendant l'appel, c'est quoi qui a donné le déclic de te dire, vas-y, tu vois, je prends le risque? Ben, je pense le fait que tout soit bien expliqué, qu'il n'y avait pas besoin de... J'avais peur par rapport à l'investissement. Donc voilà, ça, le fait qu'il n'y ait pas besoin de beaucoup d'investissement et la confiance que tu m'as transmise aussi pendant l'appel. Et puis le fait que voilà, tu proposais une formation qui était quand même vraiment bien expliquée, quoi. C'est vrai qu'on a eu quand même une heure de call où tu m'as tout super bien expliqué et ça m'a beaucoup rassurée, quoi. Ça m'a beaucoup rassurée, c'est ça. Après, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes peurs que moi. Donc voilà, mais pour les gens qui sont très méfiants et qui n'ont pas beaucoup d'argent à investir, Oui, il y en a beaucoup, hein. ben oui, c'est vrai que c'était ça qui m'avait décidé. Puis au final, si on attend que toujours tout soit parfait dans notre vie pour sauter le pas, on le fera jamais, On le quoi. fera jamais. Donc, C'est exactement voilà. ça. Et là, je me suis dit, ben, 2026, j'ai envie que ce soit différent. Et puis, si je me lance pas, je saurai jamais si ça peut marcher. Donc, ben, j'ai dit quoi de mieux que de se lancer avec une personne qui te transmet de la confiance. Donc, je me suis dit, ben, let's go, hein. Ouais, ouais, Voilà. non, mais oui, carrément, carrément. C'est un... À chaque fois, les gens veulent remettre au lendemain, etc. Se dire, bon, bah, vas-y, je réfléchis, etc. Mais en fait, plus tu réfléchis, ton cerveau, il se met en mode sécurité. Il se dit, c'est bizarre, je vais gagner de l'argent en ligne, il y a plein d'arnaques et tout. Bam, la personne, en fait, quand elle te dit elle va réfléchir, elle revient jamais. Elle revient jamais, elle se lance jamais. Et oui, parce que tu te crées des blocages à toi-même et après tu te mets à trop réfléchir. Donc il faut C'est ça. sauter le pas et se laisser porter et c'est tout. Et après, étape par étape, ça vient tout seul en fait. Ouais, oui, c'est sûr. Et du coup, t'en as un peu parlé, etc., que la formation était pas mal, etc. Qu'est-ce que t'as pensé aussi de... Parce qu'il y en a qui se lancent même, qui ont jamais rien fait sur Internet, qui savent des fois pas se servir d'un ordinateur, de, de la clarté des informations, est-ce que c'est facile à comprendre, tout ça, tout ça. Alors je pense que ouais, c'était assez facile à comprendre. Comme je t'ai dit, tout est très bien expliqué.
Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans ta formation, comment te dire, quand on a un cours sur un sujet en particulier, tu fais ton partage d'écran et tu fais les pas avec nous, étape par étape. Donc, c'est-à-dire que on a juste à regarder ton écran, à recopier ce que tu fais pour le comprendre, quoi. Et ça, c'est vachement bien parce que tu te contentes pas de l'expliquer par des paroles, tu l'illustres aussi. Et c'est vrai que je pense que pour les personnes qui sont peut-être pas à l'aise avec des ordinateurs ou avec Internet, c'est un gros plus, quoi. En sachant aussi que tous tes dimanches, tu as un live avec les questions de tout le monde que tu regroupes en plus d'être dispo à titre perso. Tous les dimanches, c'est vrai qu'on fait un live et tu réponds à toutes nos questions aussi, quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros plus, quoi. Mm, mm. Ouais, mais oui, oui, c'est vrai que je l'ai rajouté depuis le début de l'année. Et, je pense que ça en aide aussi certains. Ça, les coachings, les lives, les vidéos, si à un moment donné, la personne, elle n'y arrive pas, je ne comprends pas. Là, on met tout en place pour que ça soit parfait. Tout est fait pour la réussite. On va rentrer un peu plus dans le concret. Toi, quand tu as commencé, enfin, ou même maintenant, tu passes combien de temps par jour? Alors, j'y passe à peu près 2-3 heures par jour, on va dire, mais j'en suis encore à mes débuts. J'ai mis, pour être concret, mon premier produit en ligne le 31 décembre. Et on va dire que c'est vrai qu'on a un module, si on peut appeler ça comme ça, une marketplace par mois. Donc j'ai déjà fait ces discounts et là je viens à peine de me lancer sur eBay. Donc je pense que c'est non plus pas un énorme investissement au niveau du temps pour démarrer, en sachant qu'au début les choses prennent plus de temps parce qu'on apprend. On essaie de comprendre comment capter les bons produits, il faut mettre en place notre marketplace, tout ce qui est être dans la légalité, programmer, configurer tout correctement, apprendre à faire des fiches produits, les mettre en ligne, etc. Donc au début, je pense qu'on investit beaucoup plus de temps, ce qui est normal, et j'en suis sûre qu'une fois que tout est mis en place, que tu as tes produits qui tournent tout seuls, tes ventes qui rentrent toutes seules, que tu as juste un petit peu tes commandes à gérer ou ton service client, j'en suis sûre qu'avec 1 heure et demie par jour, c'est bâclé, quoi. Bah, après, ça dépend aussi du volume de vente que tu dois avoir et de ton automatisation. Mais c'est au niveau du temps, même avec... Alors, je travaille plus de 40 heures par semaine. Donc, c'est bien de le préciser. Voilà, j'ai pas d'enfants, mais j'ai 2 chiens et 6 chats. C'est pareil, c'est pareil. Non, Ça me prend beaucoup de temps et j'y arrive. Donc je pense que c'est faisable en fait. Il faut juste vouloir, même si des fois c'est pas facile de se libérer 2 heures, c'est 2 heures où tu scrolles pas sur les réseaux, où tu déconnectes pas ton cerveau devant la télé, et au lieu de faire ça, tu fais quelque chose de productif en fait. Oui, en fait, de toute façon, c'est question de priorité. Hein. C'est ça. Tout est question de priorité. Donc 2-3 heures par semaine. Oui, en général, tout le monde me dit, voilà, à peu près 2 heures en moyenne. 3 heures, c'est encore mieux. Et du coup, en 2-3 heures par jour, pardon, en 2-3 heures par jour, en un mois, donc, parce que j'ai dit que tu avais commencé il y a 2 mois, en fait, du coup, ça fait que un mois, tu as réussi à générer combien de chiffre d'affaires? Alors là, au niveau du chiffre d'affaires, je dois en être à 1600 et des brouettes au niveau du chiffre d'affaires, en sachant que j'ai commencé avec ces discounts. Premier produit mis en ligne le 31 décembre. Et en sachant qu'en un mois, j'ai eu 3 audits. Donc, On va expliquer ce que c'est des audits, du coup. En gros, quand on a un gros nombre de commandes d'un coup, et même enfin, au bout de 10 commandes, Cdiscount va vérifier tes informations, etc., voir si tu es une vraie personne. C'est une sécurité qu'ils mettent en place pour les acheteurs, ce qui est très bien. C'est pour ça qu'ils ont confiance en la plateforme, d'ailleurs. Et du coup, ils font un audit pendant 2 semaines en général. Et après l'audit, les ventes reprennent à pic. Donc toi, il me semble que tu as eu énormément de commandes d'un coup. Et c'est pour ça qu'il y a eu un deuxième audit directement. Ils se sont dit, wow, c'est trop, c'est too much. Après, c'est cool du coup. Mais ils se sont dit, c'est bizarre. Du coup, Sarah a eu plusieurs audits déjà. Donc,
et j'en suis au troisième. Donc, troisième audit. Donc, première fois que j'ai ouvert le 31 décembre avec pas beaucoup de produits, j'ai quand même fait des ventes. Ça a duré 2 jours. On a mis mon premier audit. Donc en 2 jours, tu as fait tes 10 premières commandes, du coup. Ouais, voilà. Ça a duré quand même 3 semaines. On m'a débloqué. J'ai eu 2 jours de plus de vente. On m'a remis un deuxième audit parce que j'en ai eu énormément d'un coup. Et après, on m'a redébloqué le 2 février. Et en 12 heures, on m'a rebloqué. Voilà, j'ai même pas fait 24 heures de vente. On m'a rebloqué et en tout, ça m'a fait 5 jours. 5 jours d'activité. Grosso modo, hein, parce que si je compte les heures, ça fait moins. Et sur 5 jours d'activité, j'ai fait 1600 euros de chiffre d'affaires. Après, si je compte le service client, etc., j'ai dû avoir 2 retours. Donc honnêtement, ça va. C'est super Ouais. au niveau du... Et j'ai réussi à capter de bons produits. Donc je marge entre 23 et 25%. Donc ce qui est génial. Pas mal. Et ouais, c'est vraiment pas mal. Et honnêtement, je me rappelle, notre premier call, je t'ai dit, j'aimerais bien d'ici 3-4 mois faire 500 euros net par mois. Et là, du coup, j'ai compté et je me suis dit, mais en fait, si on me débloque et qu'on arrête de me faire des audits et que je continue à ce rythme-là, j'en serai à plus de 2000 euros net par mois en enlevant tout. Enfin, Ouais. l'URSSAF, les impôts, les commissions Cdiscount. Et c'est surprenant de se dire que c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça marche, quoi. Ça Ouais. marche, c'est incroyable. En fait, si tu y crois et que tu te lances, mais il n'y a pas de raison que ça puisse pas marcher. Peut-être que ça peut mettre un peu plus de temps pour certaines personnes. Et après, il faut être capable de surmonter les aléas et les obstacles et pas se décourager, comme quand tu te prends un audit ou si tu as un retour client. Il y a de tout pour faire un monde. Des fois, il peut y avoir des clients qui sont un petit peu spéciaux. Ça peut arriver, hein, comme dans tous les métiers. Mais il ne faut pas se décourager et je pense vraiment que c'est à la portée de tout le monde de réussir, quoi. Ouais. Ouais, après, voilà, moi, ce que je dis à chaque fois que quelqu'un a un retour ou un truc comme ça, c'est super. Moi, le but, c'est que vous en ayez le plus rapidement possible. Parce que je préfère que vous sachiez tout gérer à partir de... Enfin, quand vous avez que 20, 30 commandes, et que comme ça, quand vous aurez énormément de commandes tous les jours, vous savez tout gérer. Toutes les questions, toutes les réponses, tous les machins, vous savez gérer, donc ça, c'est cool. Et pour les audits, pareil, là, t'en as eu pas mal, donc je pense qu'à un bout d'un moment, ils vont te laisser tranquille. Et ça va être pas mal pour toi. Ça va être pas mal. Je pense. Et que j'ai fait tout ça sans vraiment... J'ai dû faire 2 fiches sur ces discounts. Donc j'imagine même pas quand je vais vraiment commencer à bosser mes fiches. En plus, aujourd'hui, on a énormément d'instruments à notre disposition, que ce soit pour optimiser les descriptions ou faire des photos de bonne qualité. Et d'ailleurs, tu nous apprends tout ça dans ta formation avec l'IA. Donc j'ai appris pas mal de choses d'ailleurs. Ouais, mais ouais, tu m'as montré tes fiches et c'est magnifique hein, ce que t'as fait, franchement. J'étais contente. J'étais vraiment contente parce que du coup, c'est pas du temps perdu. Parce que même si peut-être il y a des personnes autant qui rament un peu au début, tu apprends toujours de nouvelles choses. Ça te fait des compétences en plus qui peuvent te permettre de faire aussi d'autres choses à côté, quoi. Ouais, bah oui, dans tous les cas, il y a des marketplaces, c'est un peu plus long à démarrer aussi. Bah, comme eBay, t'as commencé sur eBay, je crois qu'il y a une semaine, on a eu un appel ensemble et tu avais fait des belles fiches, mais t'avais vendu que 2 produits, ce qui était très bien hein, sur eBay en 2 semaines, une semaine, je sais plus. Ouais, un peu plus d'une semaine. Un peu plus d'une semaine. Ouais, eBay est long, donc c'est très bien. Et là, t'en as eu un peu plus, du coup, tu m'as dit, là, ça y est, ça s'est débloqué. Là, j'étais à une dizaine de ventes. Ah, ça c'est bien. Débloqué juste après notre call. Je pense que c'était aussi le temps que les avis de mon profil montent petit à petit pour que peut-être l'algorithme ait un peu plus confiance en mon profil parce que c'est un nouveau profil. J'en étais déjà à une dizaine de commandes en 2 semaines à peu près. Donc Ouais. c'était pas négligeable. Ouais, c'est ça. En fait, c'est eBay. Donc, c'est discount, ça démarre direct, bam, il t'envoie plein de commandes. eBay est un peu plus long, mais quand ça démarre, tu vois. Et ouais, c'est pas mal. Donc, c'est cool. Il faut juste être patient, quoi, finalement, sur certaines plateformes. Et voilà, c'est pour ça aussi pour qu'on commence par ces discounts, parce qu'au moins on voit que c'est possible.
Et on a la mentalité de se dire, on sait qu'eBay, ça va prendre plus de temps, mais que ça va fonctionner comme c'est discount, donc on continue. C'est clair, c'est motivant. Ouais, c'est motivant. Et puis aussi, t'as l'argent de ces discounts qui tombe quand t'as pas d'audit. Euh, C'est ça. ouais. Comment ça a changé ta vision du business ou ta vie perso, le fait de voir que ça fonctionnait, quoi? Honnêtement, ça a changé du tout au tout. Parce que, enfin, surtout au niveau de ma vie perso. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui comment dire, qui ont un boulot et qui survivent. On va l'appeler ça comme ça. On a tout ce qu'il nous faut dans notre vie, mais on va dire qu'on travaille pour survivre. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas un métier passion, malheureusement. Comme moi, même en ayant fait des études assez longues, je n'ai pas pu vivre de ça. Et c'est vrai que je subissais un petit peu mon quotidien. Même si j'ai pas un travail qui est horrible, que je m'y plais dans mon entreprise, avec mes collègues, etc., j'aspirais à quelque chose de plus et je subissais un petit peu mon quotidien, quoi. Je me disais tous les jours, il doit bien avoir quelque chose à faire pour pas arriver à la fin du mois et avoir peur de pas pouvoir payer ses factures ou savoir si on va pouvoir partir en vacances ou découvrir de nouvelles choses. Le monde a tellement de choses à nous offrir et on est bloqué dans une case de laquelle on peut pas sortir et c'est vrai que c'était triste. Et il y a beaucoup de personnes qui se contentent de leur quotidien et c'est super parce que peut-être qu'elles sont heureuses dans leur boulot, etc. Mais moi, j'en faisais pas partie. Et ça, c'était un frein à mon développement personnel, quoi. Ça me travaillait beaucoup. Et de voir qu'en quelques jours, j'ai pu faire ce chiffre d'affaires-là et le faire surtout, parce qu'on parle toujours de chiffre d'affaires, mais se rendre compte qu'on peut, sur ce chiffre d'affaires, bien gagner net en tout enlevant et se faire une bonne marge et se dire que on n'apprend pas ça pour rien parce qu'on peut quand même gagner sa vie avec, ça t'ouvre de nouvelles portes et ça crée des espoirs que je ne pouvais pas me permettre d'avoir avant, quoi. Avant, je me disais, je vais devoir me contenter de ça, c'est la vie de tout le monde. 90% des gens sont heureux comme ça et puis c'est comme ça, c'est la vie en fait. Et là, je me rends compte que en fait non, que je peux faire quelque chose d'autre de ma vie et que peut-être grâce à ça, je vais pouvoir aspirer à de nouvelles choses et avoir une tranquillité d'esprit que j'avais pas avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. C'est la meilleure sensation du monde. Trop mimes. Tu m'as mis les frissons et j'ai presque les larmes aux yeux. Mais c'est trop mignon. Mais c'est vrai, merci pour ton retour. On va s'étaler sur le sujet. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur que ça marche pas pour lui? D'y aller, de laisser de côté ses peurs et de se dire que dans cette vie, il faut, quoi qu'il en soit, pour tout, sauter le pas et s'en donner les moyens. À fond, en fait. D'y aller à fond et d'y croire. Et se dire que l'argent qu'il va investir dans la formation, autant ils vont le prendre pour, j'en sais rien moi, pour s'acheter une nouvelle télé, pour, je sais pas, les gens, aujourd'hui on est dans une société de consommation justement, c'est ce qu'on vend, on vend des produits et les gens achètent de tout, que cet argent serve à quelque chose de productif et leur serve à pouvoir s'ouvrir de nouvelles portes dans leur vie plutôt que de le gaspiller d'une autre façon. Et c'est ce que j'ai fait. Même si c'est mettre de côté 100 € par mois pendant un certain moment ou 200 € pour essayer de s'offrir cette opportunité d'avoir une formation comme ça, de le faire parce que ça en vaut le coup. Parce que peut-être que beaucoup de personnes n'y croient pas du tout. Mais après, quand ils vont se lancer, c'est avoir de la patience et ils verront que les résultats vont arriver petit à petit. C'est à la portée de tout le monde. Même quelqu'un qui s'y connaît pas en informatique, qui s'y connaît pas sur Internet, ça peut s'apprendre. Et j'y croyais pas du tout. Et c'est faisable en fait. Donc du coup, voilà. Allez-y, à fond, lancez-vous. Merci, merci pour ton retour. Ah oui, tu croyais pas en la méthode? Non, je rigole. Ok. Non, mais c'est vrai. De gagner des sous. Oui, non, mais c'est quelque chose
Puis j'avais même mon compagnon qui me disait depuis des années, ouais, on va faire ça, on va faire ça. Et moi, je lui disais tout le temps, mais n'importe quoi, on va pas perdre du temps à faire des formations, à faire des trucs sur Internet. J'en suis sûre que ça marche pas, c'est n'importe quoi, nanana. Et en fait, si. C'était moi qui étais récalcitrante à la base. J'étais vraiment le boulet du couple. Et au final, c'est moi qui me suis lancée. C'est fou. Ok, on adore. D'un coup, t'as eu un déclic, c'est dit, allez, vas-y, c'est bon, c'est quoi? Bah, Voilà. c'est bien. Si jamais enfin, si tu devais, pardon, résumer la formation en 3 mots, tu dirais quoi? Alors, résumer la formation en 3 mots. Alors, je dirais accompagnement à 100%, qu'on se sente très accompagné, très épaulé. Je dirais facilité d'apprentissage aussi, parce que c'est vrai qu'on a énormément de supports à notre disposition, que ce soit les vidéos, les lives, les coachings personnalisés. Puis, il faut aussi souligner et accentuer le fait que on n'a pas besoin de booker un coaching personnalisé avec toi pour te parler. Tu es dispo tout le temps sur WhatsApp. On a aussi le groupe de soutien. Donc voilà, donc je dirais facilité d'apprentissage, accompagnement et rentabilité, du coup, aussi. Bien, Voilà. j'adore ces 3 mots. Ok, là c'est la fin du podcast. Si tu veux nous dire tes objectifs futurs pour mettre un terme à ce podcast. Objectif futur, à court terme, ce serait à la base, c'était de réussir à avoir un SMIC à court terme. Là, du coup, je sais que j'aurai plus que ça, donc je peux viser plus haut. Mais ce serait, oui, de réussir sur eBay, sur Etsy, et puis de pouvoir vivre de ça, quoi. Vraiment, d'ici 1 an et demi, 2 ans, de pouvoir peut-être quitter mon boulot. Ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais, et avoir une vie calme et paisible, et pouvoir me déplacer où je veux. Enfin, j'adore voyager. Et c'est aussi, il faut aussi mettre l'accent là-dessus. C'est vraiment un boulot qui te permet de te déplacer où tu veux, quand tu veux. T'as pas de contraintes géographiques, et ça, c'est énorme aussi. Donc voilà. Donc à long terme, j'aimerais bien en vivre, quoi. Je pense que c'est faisable, donc c'est quelque chose qui me motive encore plus. Trop, trop mignon, j'aime trop. Ok, bah super. Bah du coup, c'est ce que je fais, donc je pense que ça sera possible pour toi aussi. Et puis, si tu as un dernier mot pour ceux qui hésitent à se lancer, ou voilà, et puis voilà, ce sera terminé. Le dernier mot, c'est allez-y, lancez-vous. Let's Quoi dire go. de plus? Quoi dire que ça? Parfait. Vous allez pas être, voilà, vous allez pas être déçus. Bah super. Merci Sarah pour tous tes retours et tes beaux mots et ton tout, quoi. J'ai adoré ce podcast. Puis on se retrouve dans un prochain podcast pour ceux qui nous ont regardés. Et bonne journée à tous et bonne journée Sarah. Merci à toi aussi, au revoir. Au revoir.